Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Monsieur Printemps n'est pas content. Cette année, sa petite entreprise se porte très mal. Il a peur de faire faillite. Alors, il convoque tout son personnel pour une réunion exceptionnelle. « Bon, voilà », dit Monsieur Printemps pas content. « Cette année, nous avons un gros problème. D'habitude, dès que j'arrive, tout le monde m'acclame, tout le monde sort de chez lui, tout le monde a le sourire, les humains sont heureux, ils oublient tous leurs soucis, les garçons sont pleins d'énergie, les filles mettent des jolies robes à fleurs, on écrit des poèmes sur moi, on écrit des chansons, et là, cette année, en 2020, rien. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je vous le demande. Par exemple, là, vous, les oiseaux, comment ça se passe de votre côté? Piou-piou, cui-cui, couac, nous ne comprenons rien, cui-cui, nous avons beau chanter très fort, piou-piou, de toutes nos forces, couac, on dirait qu'ils sont devenus sourds. Personne ne nous écoute, cui-cui, personne ne nous applaudit, piou-piou, on chante dans le vide pour personne. Un tout petit oiseau dans un coin disait timidement « On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. » Eh bien, chantez plus fort. C'est émou. Il faut vous secouer, hein, les gars. Hein. Bon, alors, et du côté des fleurs, on en est où? Ça va. Nous, les fleurs des jardins privés, on s'en sort pas mal, hein. Les gens sont dans leur jardin, ils nous plantent, hein, quand même. Ils sont contents de nous voir pousser. Mais c'est vrai que les collègues des jardins publics sont plus rudement touchés. Hein. Personne ne vient les voir. Rien à voir avec les années précédentes, hein. Ah non, le succès de cette nouvelle collection n'est pas en rendez-vous, hein, cette année. Eh bien, soyez plus belle, soyez plus odorante, plus colorée, je ne sais pas, moi, faites quelque chose. Une toute petite pâquerette dans un coin disait timidement « On fait ce qu'on peut. » Bon, et les pelouses? Demanda Monsieur Printemps. Est-ce que vous êtes sûr d'être assez verte cette année? Ouais, nous, on en a marre, hein, on en a marre de se faire tondre sans arrêt, hein. Les gens ne vont pas travailler, ils passent leur temps à nous tondre. C'est incroyable, on a à peine le temps de repousser. On n'est pas tous de la pelouse de terrain de golf, hein. Ou alors, il faut nous payer plus, hein. Nous, on va demander des salaires de pelouse de terrain de golf, hein. Et ça, là, ça va pas être la même limonade, hein. Oui, bon, dit Monsieur Printemps. Avant d'avoir des revendications, il faudrait peut-être avoir des résultats. Hein. Et pour l'instant, c'est pas brillant. Bon, alors, et du côté de l'équipe des Cupidons? Où en sommes-nous? L'année dernière, à la même époque, on avait déjà un résultat de plus 25 263 nouveaux amoureux. Et cette année, rien. C'est la catastrophe? Oui, patron, on sait bien, mais on a beau se promener partout avec nos arcs et nos flèches, y a personne dehors. Les gens ont des masques, ils se parlent pas, ils se touchent pas. Comment voulez-vous qu'on travaille dans ces conditions, nous? Eh bien, débrouillez-vous, les Cupidons, hein. C'est votre boulot, hein. Vous avez intérêt à atteindre vos objectifs, hein. Sinon, on va finir par mettre la clé sous la porte, hein. Moi je vous le dis, hein. Et là, vous viendrez pas vous plaindre, vous viendrez pas pleurer dans mes jupes, hein. Un tout petit Cupidon, qui venait de commencer sa carrière de Cupidon, se tenait dans un coin avec son arc à la main. Et il disait « On fait ce qu'on peut. Oui, il faut croire qu'on peut peu. Quoi? On peut peu. Ah, on peut peu. C'est rigolo, ça. On peut peu. Et tout le monde éclata de rire. Ça suffit, hurla Monsieur Printemps. Je suis fatigué. Vous me fatiguez. Moi, je vais partir en retraite anticipée et je vais vous laisser vous débrouiller si c'est comme ça. Monsieur Printemps rouspétait tellement et si fort qu'il avait à peine entendu le téléphone sonner. Il finit quand même par répondre. C'était la Terre qui l'appelait. La Terre, c'était quand même la grande directrice, hein. Et Monsieur Printemps se radoucit en entendant sa voix. « Ça suffit, Monsieur Printemps, » dit la Terre. Bonjour, Madame la directrice. Oui, je sais que les chiffres ne sont pas bons, hein, cette année, mais bon... Arrêtez de crier, Monsieur Printemps. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes quand même très beau, même si les humains ne sont pas là pour vous le dire. Ils sont enfermés chez eux en ce moment, c'est tout. Faites-moi confiance, ils ne le font pas contre vous. C'est juste qu'ils sont obligés, pour quelque temps. Mais moi, ça me fait tellement de bien. Si vous saviez,
de ne plus entendre leur vacarme incessant. Là, je n'ai plus mal à la tête, je retrouve ma santé. Laissez un peu les humains tranquilles et concentrez-vous sur autre chose. Les animaux, eux, ils sont ravis de vous retrouver. Et les amours, chez eux, ça va très bien, hein. Plus de chasseurs dans les forêts pour les embêter, vous pensez. Sentez comme l'air est pur, les rivières sont moins polluées. Moi, j'ai l'impression de rajeunir. Tout finira par rentrer dans l'ordre, alors arrêtez de crier sur tout le monde comme ça, vous me fatiguez à la fin avec vos vociférations incessantes. Vous êtes un tyran capricieux, monsieur Printemps. C'est indigne d'un monsieur Printemps. Alors monsieur Printemps se fait tout petit dans un coin et dit d'une toute petite voix : « On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut !» Cric-crac, l'histoire est dans le sac.